Alors, salut, bonjour. C'est Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. Alors, je vais faire la courte vidéo pour dénoncer, pour m'indigner contre ces maudits qui ont osé profaner la tombe de Ernest Ouandjé, héros national. Héros qui s'est sacrifié, qui a sacrifié la vie de sa famille dans la lutte pour la libération du Cameroun, réunification et indépendance. Il a sacrifié sa vie. Il fut assassiné le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Il s'est sacrifié pas pour sa tribu, je précise bien. Quand Ernest Ouandjé luttait, il ne luttait pas pour sa tribu. Il luttait pour le Cameroun, il luttait pour l'Afrique. Et c'est le plus grand Camerounais depuis 1971 jusqu'à nos jours. Il n'y a aucun qui atteint sa cheville. Ernest Ouandjé, le grand héros, qui avait commencé lui-même par montrer l'exemple en épousant une femme d'ailleurs, en mettant dans sa famille des gens qui venaient de partout. Je vais parler de ça à la fin, parce que c'est un sujet très important. Le but ici, c'est quoi? À travers cette profanation, c'est décourager tous ceux-là qui veulent se battre pour un Cameroun juste. C'est créer une guerre civile, parce que le régime en place est en perte de vitesse. Le régime en place ne peut pas faire plus. Ils sont déjà à bout. Ils ont peur. Ils ne veulent même pas organiser les élections pour le moment. Ils veulent absolument créer une guerre civile pour se maintenir. Ils tiennent absolument à opposer les Camerounais pour qu'il y ait une guerre tribale au Cameroun. C'est leur objectif. On laisse Elimbi Lobé attaquer publiquement, salir la mémoire d'Ernest Ouandjé, le traiter de bandit. Et ils savent que Elimbi Lobé, en le faisant, s'attaque indirectement au peuple Bamileke, le peuple duquel est issu Ernest Ouandjé, alors que ça devrait être une affaire nationale, puisqu'il est héros national du Cameroun, pas de sa tribu. Mais il faut savoir que derrière ce jeu-là, l'État du Cameroun sait très bien. Aujourd'hui, au lieu d'arrêter Elimbi Lobé, l'interroger, le coffrer, le patron de la police camerounaise, qui a 90 ans, sinon plus, je crois 92 ans, a plutôt mis à la disposition d'Elimbi Lobé des policiers pour le protéger. Tu insultes, tu profanes. Et quelques jours après, on part casser les tombes. Tu es invité toujours sur les plateaux télé et même on met la police à ta disposition pour te protéger avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire que dans cet argent-là, il y a l'argent des Bamileke. Tu contribues dans les caisses de l'État, on puise une partie dessus, n'est-ce pas, dedans là pour protéger quelqu'un qui a insulté un héros national, qui a insulté un grand héros qui est sorti de ta tribu. Donc le but aussi derrière, c'est de décourager les gens pour dire ne vous battez pas comme la brigade anti-Sardina se bat pour le changement. Non, non, une façon de dire vous battre ne servira à rien. De toute façon, on va retirer vos passeports, vous serez bloqué à l'étranger. Voilà, vous allez subir des menaces, ça ne sert à rien. Regardez ceux qui se sont battus avant vous. Ceux qui se sont opposés à ce régime avant vous, comment ils ont fini? Oumyobé, il a été éliminé. Sa famille a été humiliée. Je rappelle que sa fille, maman Hermine Oumyobé, c'est ma mère, c'est ma voisine. Je vis en France avec elle. Vous comprenez? Elle a été elle-même clochardisée par le système. Le père éliminé, humilié. Sa famille humiliée. C'est un message qu'on passe. Mais sauf que ceux qui sont au pouvoir sont des colons, ce sont des collabos des colons. Et quand les vrais panafricanistes révolutionnaires, les vrais patriotes africains vont arriver au pouvoir, tous ceux-là seront mis de côté, pour certains en prison. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler à reconstruire. Et en ce moment-là, les Ernest Ouandjé, les Oumyobé, Félix Roland Moumié, les Jérémie Deléné, tout le reste, ils vont rejoindre le grand panthéon. Les Castor Sende Afana, tous ces gens-là vont rejoindre le panthéon.
Ceux-là qui se battaient pour le changement, un véritable changement au Cameroun vont rejoindre le Panthéon. Ils veulent décourager. Ernest Ouandjé, même le terrain familial, son terrain et tout, il y a des problèmes là aujourd'hui avec une famille très riche. Je ne sais pas si c'est la famille Kadi ou une autre. D'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent là-dessus. C'est-à-dire que non seulement on t'élimine, on humilie tes enfants, on humilie ta famille, on prend vos terres. Et les autres ont subi les mêmes problèmes du côté de la famille de Oumniobé. La complicité de l'État dans ces affaires. Et toutes ces choses-là. Famille de Moumier. Les Abekeniens. Tous ces gens-là, qu'est-ce que leurs familles deviennent? Donc, il faut comprendre le message qu'il y a derrière. Et ne pas succomber à la tentation, ne pas tomber dans cette peur-là. Parce que l'État a pour objectif de créer le trouble, de diviser. Cet État voyou. Il faut bien comprendre ce message-là. Donc c'est une façon de dire ne soyez jamais combattant. Puisque si vous êtes combattant, voilà ce que vous allez subir. Vous comprenez? Ils veulent créer une scission. Ils veulent faire en sorte que les Camerounais commencent à s'entretuer. Comme ça, ils vont profiter, piller encore, signer des décrets, se maintenir, soi-disant, ils sont là pour maintenir la paix. Et après encore, ils vont chercher à revoler, s'installer pendant longtemps encore et encore, parce qu'ils veulent bénéficier des avantages des aides internationales et tout le reste. Le Cameroun se porte très mal. Très mal pour ceux qui sont de l'extérieur parfois, qui regardent les choses sans comprendre. Ce pays est au bord de l'implosion. Mais s'ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Dans ça, tout le monde va perdre. Mais c'est l'histoire de l'humanité. Elle est faite ainsi. Donc, je vais aborder encore deux points avant de conclure. Donc, pourquoi ils ont fait de l'affaire Ernest Ouandjé une affaire de Bamileke? Il faut rappeler que, on dit que oui, par décret, Paul Biya, je ne sais pas, en 1991, il avait réhabilité Ernest Ouandjé, Félix Roland Moumié, Oumniobé. Il les avait réhabilités. Bon, réhabilités ici dans le sens où il ne fallait plus qu'on les traite de bandits, on les traite de ceci. Donc, autrement dit, Elimbi Lobé, n'est-ce pas, est un contrevenant à cette décision-là. Mais il n'a pas été inquiété. Mais ils ne sont pas héros, comme l'expliquait Jean de Diablo Momo, cette laide créature. C'est ce maudit. Il est également maudit, hein, au même titre que ceux qui ont cassé la tombe de Ernest Ouandjé, ceux qui ont profané sa tombe. Parce qu'avant Elimbi Lobé, il faut rappeler ici, nous avons dénoncé ça à cette époque. Le premier qui est monté au créneau, insulté ses propres frères Bamileke, n'est-ce pas? Qui était allé sur la place publique, traiter les Bamileke de juifs et qu'il fallait les exterminer et tout ça. Jean de Dieu Momo, c'est lui. Jean de diable. C'est laide créature vipérienne. Tu as dit, je t'invite, je demande de faire un tour ici en diaspora. On veut juste vérifier quelque chose. Viens faire un tour, tu verras. Vous avez la preuve à travers Jean de Diable Momo que même les idiots, parfois, ont des diplômes. Ils jouent auprès de ce gouvernement-là un rôle que le clan des Essingans lui a confié. C'est le Bamileke loufoque, villageois, sans consistance, sans épaisseur. C'est le Bamileke comédien qu'on met comme ça quelque part juste pour du maquillage. Il joue ce rôle-là à la perfection, le Bamileke loufoque. Personne ne peut prendre Jean de Dieu Momo au sérieux. Personne. Donc, tout cela arrive au pourquoi? Pourquoi? Parce que les Bamileke, eux-mêmes, par leur attitude, n'est-ce pas, ont montré que cela est possible et qu'on peut leur faire cela sans s'attendre, sans risquer quoi que ce soit. Il faut qu'on se dise la vérité. Je suis de ceux-là qui parlent. Je parle tous les jours pour sensibiliser le peuple Bamileke, pour dire la vérité à mon propre peuple. Et quand je parle, j'ai l'onction des ancêtres pour venir parler ici en public. Je suis bon. En connexion immédiate avec mes ancêtres méritants. Ce sont eux qui me disent que Mumbe va parler. Les sous-fifs. Quand je parle, ils pensent que non. Parce que les réseaux sociaux mélangent les gens.
Vous avez vu ministre Chauve-Souris, ma Chauve-Souris, qu'on appelle Madeleine Tuente, ministre des Relations de quoi là? Non, de la recherche scientifique. Quand on a attaqué la mémoire d'Ernest Ouandjé, est-ce qu'elle a réagi? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pondu un truc l'autre jour pour s'attaquer aux nordistes. Elle s'attaque aux nordistes, mais quand on attaque Ernest Ouandjé, elle ne réagit pas. Quand on casse et on tue ses propres frères à Meyo, à Sangmeliman, Balmayo, elle ne parle jamais. Mais elle s'est levée l'autre jour pour attaquer nos frères du Nord. Et dit que non, ils sont en quelque sorte responsables de ce qui arrive au Nord. Voilà. Madeleine Tuente, qu'est-ce qu'elle a dit? Luc Sinjou, qui est au palais là-bas, conseiller spécial de Paul Biya, il a dit quoi? Rien. Ketia Koutes, qu'a-t-elle dit? Vous voulez que je continue? Les noms là, ils sont nombreux. Ils sortent seulement quand il faut attaquer. Jean-Paul Pougara dit quoi? Il n'a jamais rien dit de toute façon. Ils sortent seulement quand il faut attaquer Kamto. Tous ces gens-là ont dit quoi? Rien. Vous devez donc comprendre. Voilà le message que je voulais passer ce matin. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à vous et très bonne journée.